j'ai un peu craqué. J'ai commandé 8 variétés différentes de camérisier. Alors, il faut que je vous parle un peu de cette plante parce que je crois que j'en suis tombé amoureux. C'est, ça s'appelle une baie de mai. Donc, le fruit ressemble à ça. Il est un peu plus petit que sur la photo. C'est un chèvrefeuille comestible. Donc, j'ai découvert cette plante il y a 2 ans en arrivant dans la maison. Quand j'ai commencé à chercher des plantes fruitières pour ma future forêt comestible, j'étais allé sur le site de planfort.fr et j'ai trouvé qu'il y avait une section haies comestibles et j'ai pris à peu près tout ce qui pouvait pousser sur mon terrain dans cette section. Mais bon, là-dedans, il y avait des trucs comme l'églantier ou voilà ce genre de plantes quoi, qui sont purement anecdotiques. Leur côté comestible est franchement anecdotique. Et j'étais parti du principe que les chèvrefeuilles comestibles, les deux que j'avais commandés, que ça allait être la même chose, quoi, que j'allais le planter dans un coin, il me fera du miel pour mes abeilles, et peut-être qu'il y aura peut-être une fois de temps en temps un fruit mangé, parce que c'est sympa. Mais récemment, je suis tombé sur d'autres sites. Euh, alors, c'est arrivé un peu différemment. En les achetant au début, ça s'appelait chèvrefeuille comestible et baie de mai. Et je les connaissais que sous ces deux noms-là. Récemment, j'ai découvert que des gens appelaient ça des camérisiers. Et en cherchant ça sur internet, j'ai vu qu'il y avait en fait beaucoup d'autres variétés. Avant ça, j'avais déjà trouvé trois plants chez Gamme Vert, dans un Gamme Vert un peu loin de chez moi. Ils vendaient 3 variétés différentes. Donc l'an dernier que j'ai acheté, que j'ai planté dans mon jardin. Et au moment de l'acheter, il y en a un qui avait un fruit. Donc ça m'a permis de le goûter parce que les deux autres qui sont depuis un an dans le jardin, ils sont pas encore bien grands. Et j'ai pu voir qu'en fait c'est quand même pas mal bon quand c'est mûr. C'est difficile de décrire le goût. Ça sera pas très sucré, mais c'est pas non plus aussi acide que les groseilles. Et ça a un énorme avantage, c'est que ça s'appelle baie de mai parce que ça produit super tôt dans l'année. Donc c'est originaire d'Asie de l'Est, de Sibérie, et il y a des variétés japonaises aussi. Donc ça supporte très très bien le froid, ça y a pas de problème. Et ça produit en tout premier dans l'année, ça produit bah voilà, fin mai, début juin. Un moment où les fraisiers ont à peine commencé à... Les tout premiers fraisiers ont peut-être commencé à produire sur les marchés. Voilà, donc je suis assez content de cette commande. Alors, le site sur lequel j'ai commandé, c'était Happy Berry, je crois, ou ça avait peut-être un autre nom sur internet. Ça semble être le spécialiste en France. Donc, cette plante est encore très méconnue parce que j'ai pas réussi à trouver des fruits secs à acheter, même à commander sur internet. Au Canada, ça commence à être exploité à grande échelle. Donc, ils en font des confitures, des fruits secs, des tartes. Ça a l'air d'être tout à fait utilisable pour toutes les utilisations classiques des petits fruits et des petites baies. J'ai pu vérifier que c'est franchement, franchement solide. Il y en a un qui a survécu à deux accidents de débroussailleuse. Donc j'ai un plant qui fait moins d'1 centimètre de haut dans le fond du jardin, qui a refait une pousse pour la deuxième fois cette année, après avoir été tondu 2 fois, après avoir passé une année dans la sécheresse. Mais bon, la sécheresse sur mon terrain, c'est quand même de l'eau à 2 mètres de profondeur, quoi. La nappe phréatique est proche de la surface. Donc ça reste toujours un peu humide. C'est une plante qui aime pas la sécheresse. C'est mieux d'avoir un terrain humide ou alors il faudra les arroser les premières années. Voilà, bon, je vais pas vous en dire beaucoup plus à part qu'il faut plusieurs variétés pour bien polliniser, pour avoir beaucoup de fruits. Là, les 5 que j'ai achetés là, c'est les 5 moins chers qu'il y avait sur le site, qui sont connus pour être des bons pollinisateurs d'au moins 4 ou 5 des autres variétés. Donc c'est des variétés russes, je crois. Il y a aussi des variétés japonaises dans le lot qui vont peut-être mieux se polliniser entre elles qu'avec les variétés russes. Je verrai ça. Donc les 5 là, ils iront près des autres. Ils ont coûté moins cher que les autres, surtout quand je les ai pris à 5, il y a eu une grosse réduction. Et un autre truc que je peux vous dire, c'est que ça se bouture super super bien. Sur mes essais de bouture à l'étouffée, vous trouverez une autre vidéo sur ma chaîne qui parle de ça.
Il y a deux trucs qui ont vraiment bien marché. C'est les baies de mai là et les sureaux. Et les baies de mai, j'ai pas osé en faire beaucoup parce que c'est les plants que je venais d'acheter dans l'année et elles avaient pas plus de tiges que ça, voire moins. Et j'ai pu, les quelques tiges que j'ai prélevées, elles ont eu 100% de réussite à l'étouffer. Maintenant, l'an prochain, j'essaierai de faire des boutures en pleine terre parce que à l'étouffer, ça prend quand même beaucoup de place et de travail. Si ça marche en pleine terre, ça sera franchement le plan génial, quoi. C'est le truc qui prend pas beaucoup de place, ça fait 2 mètres de haut maximum, donc c'est un peu plus grand qu'un groseillier. C'est plus productif qu'un groseillier, jusqu'à 4 kilos pour les meilleures plantes. Et voilà, je vous en donnerai des nouvelles dans le futur, mais je pense qu'il y a franchement un gros potentiel pour cette plante, surtout si vous voulez faire la première commercialisation en France. Il semblerait qu'il n'y ait pas encore vraiment de verger de ça en France. Mais ça se vend déjà, donc les vergers doivent exister, c'est juste qu'ils ne doivent pas encore vendre à grande échelle. Si vous voulez être le premier producteur de fruits chaque année à produire un fruit frais dès début juin, je pense que rien que pour ça, le marché est énorme. Pour le contenu en vitamines des fruits, apparemment ça explose tous les records de la plupart des fruits. Là, les 6 devant, c'est 2 variétés de framboisiers remontants. Non remontants, pardon. Je les ai achetés parce qu'ils étaient sur le site en même temps et que ça m'évitait de payer des frais de port. Je voulais des framboisiers non remontants parce que j'ai déjà assez de framboisiers à cueillir et à manger en passant. Là, j'en voulais quelques-uns qui produisaient plus, mais même si ça produit qu'une seule fois dans l'année, ça produit plus les non remontants. Donc ça me fera mes confitures et mes conserves. Voilà, je ferai une autre vidéo ou peut-être un épisode de podcast sur cette plante. Après m'être mieux documenté, pouvoir vous donner des chiffres durs, par exemple, combien il faut de pollinisateurs pour combien de plants fruitiers, combien ça peut produire par année. Voilà, des chiffres en dur, quoi. Combien il y en a déjà en production au Canada. Toutes ces infos. Mais là, dans cette vidéo, je voulais juste vous faire découvrir la plante. Et ce week-end, j'ai beaucoup de boulot pour planter tout ça. Surtout que les racines dépassent déjà un peu des pots. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je griffe individuellement tous les systèmes racinaires parce qu'ils vont être en chignon, ils vont s'entourer sur eux-mêmes. C'est pas le top. Il aurait mieux valu les acheter au début de l'automne. Peut-être qu'au début de l'automne, ils étaient déjà enroulés. Donc voilà, ça va être du boulot. Mais ils sont en pot, donc je peux encore attendre une semaine ou deux.